Journée mondiale de lutte contre le cancer, plus de 8 millions de décès dans le monde en 2012. Comment la Côte d'Ivoire s'organise-t-elle contre la maladie? Des réponses tout de suite. Insécurité dans la région du Gor, des coupeurs de route sévissent sur l'axe Toumoudi-Oumé, les populations dans le désarroi. Enfin, au moins 21 civils morts aujourd'hui à Alep. La Russie intensifie ses frappes en Syrie. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur RTI 2. Nous sommes le 4 février et c'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le cancer. L'Organisation mondiale de la santé estime globalement que pour l'année 2012, le nombre de décès dus au cancer s'élevait à 8,2 millions. En Côte d'Ivoire, comment se déroule la prise en charge du cancer? Quels sont les progrès dans le traitement de la maladie? On en parle tout de suite. Jacques Ndé, plus de 4 ans, est heureux. Après 6 mois de traitement en chimiothérapie au CHU de Trècheville, il est guéri du cancer des testicules. Mon enfant souffrait d'un cancer testiculaire. À la grâce de Dieu, oui, il est guéri. Si Jean-Jacques a reçu la guérison, ce n'est pas le cas pour Marine Goran. La vingtaine révolue, elle souffre du cancer du col de l'utérus depuis 9 mois. Après 3 séances de chimiothérapie, sa santé s'est améliorée. Cependant, elle trouve le coût du traitement élevé. Cancer du col de l'utérus. J'ai fait une chimio. Le traitement est bon, mais c'est très coûteux. 300 et quelques mille. Une séance. Le coût élevé du traitement est expliqué par Dr Seka, cancérologue. Le traitement du cancer dépend du stade auquel on fait le diagnostic de la maladie. D'une façon générale, quand c'est à un stade précoce, on a généralement recours à la chirurgie ou à la radiothérapie. Quand c'est à un stade moins avancé, on a souvent recours à une association de chimiothérapie et de chirurgie ou de chimiothérapie et de radiothérapie. Cette maladie touche aussi de nombreux enfants. Un tour au service cancérologique de pédiatrie. Là, des parents d'enfants malades expriment leurs difficultés. C'est par manque de moyens que jusque-là, l'œil est arrivé jusqu'à ce point-là. Sinon, ce n'était pas comme ça, c'était tout petit. La célébration de la Journée mondiale de lutte contre le cancer a pour objectif de sensibiliser les populations au dépistage précoce de cette maladie et surtout aux décideurs de mettre en place une politique de prise en charge pour les malades qui jugent le coût de traitement excessif. Et toujours au chapitre santé, la journée des pharmaciens célébrée à Bouaké dans la région de Gbeke. Plusieurs sujets à l'ordre du jour, notamment les textes régissant la profession de pharmacien et la formation post-universitaire. Les explications de Ouattara Amadou de RTI Bouaké. Cadre législatif, notamment l'abrogation de la loi du 15 avril 1954, la promotion des nouvelles lois, la formation continue, le renforcement et la spécification de l'éthique professionnelle sont entre autres les points clés au centre du séminaire de formation des pharmaciens à Bouaké. C'est à l'initiative de l'Union nationale des pharmaciens privés de Côte d'Ivoire, section de Bouaké, qu'une cinquantaine de participants ont vu leurs capacités renforcées. Ces participants sont venus de certaines localités des régions de Lifou, du Hambol et de Gbeke. Objectif principal de la journée du pharmacien, faire mieux connaître les tests réglementaires de cette profession. Il y a eu le vote de 3 lois importantes sur le code de déontologie pharmaceutique en le renforçant davantage pour un exercice de la pharmacie qui soit conforme aux standards internationaux. La concurrence déloyale menée par certains pharmaciens et les médicaments de la rue sont des situations dénoncées. Quand vous voyez à côté de vous des gens qui ne sont pas pharmaciens, qui vendent des médicaments alors qu'ils ne sont pas autorisés, ça c'est vraiment une difficulté réelle. Donc il faut que les autorités administratives et politiques prennent les responsabilités pour que effectivement les tests soient appliqués. Dans un élan de solidarité, l'UNPPCI section de Bouaké a fait des dons composés de vivres et de non-vivres à la pouponnière municipale et à l'association catholique Notre-Dame des Sources. Cette action a mis fin aux activités de la dite journée à Bouaké. Région du Gor, des coupeurs de route sèment la terreur sur l'axe Toumoudi-Oumé. Ces bandes armées agressent notamment les automobilistes sur les routes. Leurs activités vont du simple vol à la prise d'otages ou au meurtre. C'est un reportage de Koné Pargassoro. Gare routière d'Oumé, des voyageurs,
Ils se rendent pour certains à Kokumbo et Tumodi, pour d'autres à Gagnoua ou encore à Diegonefla. Pas question pour eux de risquer leur vie en effectuant un voyage de nuit. La raison, les coupeurs de route. Ces individus profitant du mauvais état de la route dans la zone opèrent nuitamment. Oui, je suis sur la route tout le temps, je paye bagages ici. Vraiment, les coupeurs de route nous fatiguent. Ce phénomène des coupeurs de route inquiète les usagers. J'ai un collègue même là, lui-même, il a tiré, même, il était braqué là-bas, il a pris 2 balles, un chauffeur. Bon, présentement, lui-même, il ne travaille pas. Il ne s'est même pas encore retrouvé là à la maison. On est obligé d'aller doucement. À certains endroits, même, on ralentit. Là, les coupeurs de route nous attendent à cet endroit pour opérer. Ce réseau de coupeurs de route est au cœur des fichiers de la police. Les forces de l'ordre sont à leur recherche pour répondre de leurs actes. On a compris que tous ceux qui agissaient étaient tapis dans l'ombre dans la ville. Alors on a actionné les forces de sécurité et de défense, la police et la gendarmerie. Et il se trouve qu'au jour d'aujourd'hui, on a mis la main sur entre une dizaine de personnes. Mais on continue toujours, puisqu'il y en a qui ont cherché, enfin qui ont réussi à s'échapper. Mais nous allons faire tout possible pour mettre la main sur ces gens. Pour le premier magistrat de la commune, tout sera mis en œuvre pour mettre fin à ces phénomènes. Il se trouve que tous ceux qui le font, ils sont logés dans des familles. On se côtoie au quotidien et quand on en parle, ils font comme s'il n'y avait rien. Voilà, c'est ça la difficulté. Or, si la population collaborait, en tout cas, ce serait facile à endiguer. Mais nous n'avons pas encore baissé la garde. En attendant de trouver une solution, autorités, automobilistes, transporteurs, population, tous souhaitent la réhabilitation. Et un tout autre danger guette les populations de Oumé. Il s'agit des caniveaux à ciel ouvert. Ils contiennent les eaux usées et autres ordures malodorantes qui ont malheureusement déjà de nombreux effets négatifs sur la santé des habitants. On retrouve Koné Pargassoro. Bidons en caoutchouc et cartons vides, sachets en plastique, boue, autant d'ordures et de déchets que l'on retrouve dans les caniveaux de la ville d'Oumé. Des déchets qui attirent mouches, moustiques et bien d'autres microbes nuisibles à la santé des populations. Voici ticket, chaque jour je paye 100 francs. Voici ça. Eux, ils ne font pas leur travail. On fait comment? Vous voyez, les caniveaux même, c'est rempli. Ça là même, là, quand les clients sont là même, là, ça gêne. Odeur là même vient. Ces caniveaux à ciel ouvert sur l'artère principale et dans les différents quartiers d'Oumé dégradent l'image de la ville. Une situation que déplorent les populations. Nous qui sommes là, on travaille ici, là, vraiment, ça nous gêne beaucoup. Même si tu es en train de manger, les mouches viennent s'asseoir dessus, vraiment, ça nous fatigue beaucoup. Je suis parti plusieurs fois à la mairie pour aller voir chef des services techniques pour qu'il n'ait qu'à venir se faire travailler. Quand je vois, on dit qu'il n'y a pas personnel. Quand je vois, on dit qu'il n'y a pas matériel. Nous-mêmes, on est obligés de débouger. Ces inquiétudes et mécontentements des habitants d'Oumé sont prises en compte par la mairie. Elle s'attelle depuis quelques jours à débarrasser les caniveaux des déchets. Nous allons sensibiliser la population, nous allons curer régulièrement ces caniveaux-là, voilà, et puis pour permettre seulement aux eaux pluviales de passer, et puis quelques eaux usées. Maintenant, si les gens viennent carrément avec des ordures pour les mettre dans les caniveaux, quand le caniveau il est bouché, l'eau ne peut que traîner sur le goudron. Le maire exhorte les habitants à adopter un comportement éco-citoyen et responsable en vue d'entretenir ces caniveaux et d'éviter d'en faire des dépotoirs. On fait les caniveaux pour l'évacuation des eaux usées, des eaux de pluie, mais ça devient un dépotoir de certaines personnes. Ils construisent sans faire de puits perdus et ils mettent le tuyau carrément dans le caniveau. Donc tout ce qu'ils font dans leur cours se retrouve dans les caniveaux. Souvent même ça traverse les rues. Nous, ce que nous allons faire, nous allons donner des convocations individuelles à chaque cours qu'on va identifier. Ils viendront, on va leur dire, on va leur donner un délai pour qu'ils fassent les puits perdus. S'ils ne le font pas, on va agir. Et ça, on ne va pas tolérer. Les populations saluent ces actions de la mairie et espèrent qu'elles s'étendront à tous les quartiers de la ville d'Oumé. Retour à présent dans le district d'Abidjan, une nouvelle association des artistes de Côte d'Ivoire pour améliorer leur quotidien. Le collectif des artistes et promoteurs des arts de Côte d'Ivoire a été lancé officiellement le 2 février dernier. Il s'agit pour ces hommes et femmes de l'art de s'entraider mutuellement. Un reportage de Nou Sangaré et Herman Niamien. Une nouvelle organisation dans le monde des arts en Côte d'Ivoire, le CAPACI, le collectif des artistes et promoteurs d'art de Côte d'Ivoire. C'est une association qui vise à défendre les intérêts matériels
et moraux des artistes et surtout de contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie pour leur meilleur épanouissement. Il faut dire que l'artiste ici en Côte d'Ivoire souffre trop parce qu'on n'est pas organisé. Ce qui fait qu'on est laissé pour compte. Il est évident que la solution ne viendra pas d'ailleurs. Je pense que la solution doit venir de notre organisation, nous-mêmes en tant qu'artistes, pour que chacun puisse exercer son talent dans un environnement moins hostile et qu'il puisse s'épanouir comme il faut. Le CAPACI regroupe tous les corps de métiers évoluant dans le domaine des arts en Côte d'Ivoire. Entre autres, la musique, les arts plastiques, le cinéma, la comédie et la danse. Dans les jours à venir, le collectif prévoit de rendre un hommage aux pionniers et mécènes des arts en Côte d'Ivoire. Nous voulons cette année rendre un hommage à des grands comme Bernard Bédadier, comme Thérèse Tabar, comme Moudiped, et à des mécènes comme le ministre Ahmed Bakayoko, à des ministres comme Moussa Dosso, qui organisent un festival international de reggae. Mais c'est bon pour la Côte d'Ivoire et c'est bon pour les artistes de Côte d'Ivoire. Créé en décembre 2015, le collectif des artistes et promoteurs d'art de Côte d'Ivoire, CAPACI, compte plus de 200 membres. Cette organisation entend créer des sections à l'intérieur du pays pour être plus efficace et pour prendre à bras le corps le problème des personnes évoluant dans le domaine des arts. Fin aujourd'hui du couvre-feu en Tunisie, mais les défis sociaux, notamment le chômage et la misère, demeurent entiers dans le pays. Le couvre-feu nocturne avait été instauré le 22 janvier dernier, après plusieurs jours de manifestations parties de Kasserine, ville située dans le centre-ouest du pays. Le Soudan du Sud veut réduire le nombre d'humanitaires étrangers. La loi sur les organisations non gouvernementales votée hier par les parlementaires prévoit en effet que seuls 20% des personnels humanitaires travaillant dans le pays peuvent être étrangers. La Russie intensifie ses frappes aériennes en Syrie. Au moins 21 civils, dont 3 enfants, ont péri aujourd'hui à Alep, dans le nord-ouest du pays. Cette offensive a également provoqué la fuite de 40 000 civils. Le Mali sera l'adversaire de la République démocratique du Congo lors de la finale du championnat d'Afrique des Nations de football 2016. Les Aigles du Mali ont battu aujourd'hui les éléphants de Côte d'Ivoire. 1-0 à la 89e minute de jeu. La finale Mali-RDC va se dérouler le 7 février prochain à Kigali, au Rwanda. Ce but de Yves Bissouma, inscrit à la 89e minute, résonne comme un coup de poignard dans le dos des Ivoiriens et empêche la Côte d'Ivoire d'accéder à sa première finale de CHAN. Dans ce match de la dernière demi-finale de Rwanda 2016, les éléphants ont pourtant semblé prendre un bon départ quand la frappe de Baudelaire Issis Aka heurte violemment le montant gauche du gardien malien. Mais les Aigles se rébiffent et Sékou Keïta chauffe les gants de Ali Badra Sangari. Le Mali bénéficie même d'un pénalty suite à cette faute de main de Cheikh Komara dans la surface. Ali Badra Sangari repousse le tir de Koulibaly. 0-0 à la pause. La domination malienne se poursuit en deuxième période et il faut un Ali Badra Sangari en état de grâce pour maintenir les Ivoiriens dans le match. Toutefois, à la 89e minute, Yves Bissouma emprunte le boulevard offert par les défenseurs ivoiriens pour crucifier Ali Badra Sangari. Les éléphants sont éliminés aux portes de la finale, une finale qui se jouera entre la République démocratique du Congo et le Mali. Les temps forts de la rencontre Mali-Côte d'Ivoire avec Ange Assoukrou du service sport. Enfin, des interpellations aujourd'hui en Allemagne. La police a en effet annoncé 3 arrestations lors d'une opération d'envergure visant des ressortissants algériens dont certains vivaient dans des centres de réfugiés et soupçonnés de préparer une attaque en lien avec l'État islamique. Merci à vous tous de toujours suivre RTI2 et à très bientôt.